Là, on va... ça va chauffer, ça va chauffer. Parce que là, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet sensible. Donc, j'attends pour voir s'il y a du monde pour que je commence à parler. Parce que là, aujourd'hui, on va sortir les vraies choses. Là, aujourd'hui, on va sortir les vraies choses. Là, je sais pas, je peux pas lire le commentaire. Je sais pas comment on fait pour lire les commentaires. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous êtes là, vous dites que vous êtes là parce que là, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet grave. C'est un sujet que personne ne parle. Mais moi, en tant qu'expert en la matière, moi, je vais parler. Je ne suis pas venu vous dire des... Je ne vais pas passer par 1000 chemins. Cette direct ne va pas être très long. Donc, quand vous arrivez, si vous voulez, vous pouvez vous présenter. Si vous êtes timide, n'hésitez pas à partager. Parce que là, aujourd'hui, je sais, il y a des gens qui vont me détester. Hein, parce que ce que je vais dire, personne d'autre ne l'a déjà dit. Et ça, ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va t'aider dans toute ta vie. Ça, c'est indéniable. Parce que tout le temps, on dit... Il faut choisir ton entourage. Choisis un bon entourage. Mais ton entourage commence par la personne qui partage la majorité de ta vie. Je sens qu'il faut que j'enlève les costards parce que là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Non, je laisse. C'est bien. Moi, c'est bien comme ça, je suis présentable. On dirait un journaliste. Là, je viens d'une petite réunion. J'étais dans une petite réunion en ville. Et donc, j'étais bien sapé et tout. Et donc, je me suis dit, bon... Quand je rentre, j'ai fait un petit direct et tout, tranquille, parce que j'avais déjà prévu ça depuis avant-hier. Je n'ai pas pu faire, parce que quand j'ai commencé, un client m'a appelé. Du coup, comme il a payé, je ne peux pas dire non. Obligé de lui répondre, on a parlé pendant 2 heures. Mais là, je vais vous dire, quel type de femme en tant qu'entrepreneur? Parce qu'on se dit souvent, il faut se faire entourer par de bonnes personnes. Mais la personne qui t'entoure en premier, c'est ta femme. Si tu es une femme, la première personne qui t'entoure en premier, c'est ton homme. Donc, si ta vie, tu t'unis avec quelqu'un qui est négatif, tous tes projets vont tomber à l'eau. Si tu t'unis avec quelqu'un qui est narcissique et pervers, il va te contrôler, tu ne peux pas voir, tu ne peux rien réaliser dans ta vie. Mais, comment est-ce que moi, en tant qu'expert, moi, j'ai passé la majorité j'ai 26 ans. La majorité des 20 ans à 25 ans, j'ai étudié. J'ai dit, quel est le partenaire idéal pour un entrepreneur? Parce que moi, quand j'apprends le développement personnel, je n'apprends pas juste pour l'argent. J'apprends pour tout ce qui est autour. Parce que j'ai envie de devenir un homme de valeur. Parce que j'ai envie d'être quelqu'un de bien tous les jours. Tu vois? Donc, merci Nouhoum Diré. Donc, je vais essayer de vous dire quelle sorte de femme il faut choisir dans votre vie. Nous, les entrepreneurs, notre futur est incertain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de CDI, on n'a pas de boulot, on doit toujours cliquata, on doit se battre tous les jours pour trouver quelque chose. Donc, c'est comme si au début, quand tu commences ton activité, c'est comme si tu vivais du jour le jour. Aujourd'hui, si tu rentres avec 100 000, demain, si tu rentres avec 20 000, c'est ça même. Tu ne peux pas... Et du coup, dans ça même, quand tu es en train de te chercher, aujourd'hui, tu commences à entreprendre, tu commences ton truc, personne ne croit en toi, ça c'est un. Et de deux, quand tu vas rencontrer une fille, tu dis, je suis entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dis, je suis entrepreneur. S'il n'a pas vu une belle voiture garée devant, qui était venue vraiment bien habillée, avec un joli iPhone 11 qui est sorti, il ne va pas te croire. Parce que même si tu es entrepreneur, que tu ne commences pas à gagner beaucoup d'argent, les gens ne vont pas te croire. Et les femmes, elles vont dire, ah, quel entrepreneur ça qui n'a pas d'argent. Donc, du coup, c'est compliqué que quelqu'un croie en toi. Et même quand tu as une femme, tu es ambitieux. Déjà, les femmes, elles ont les problèmes. Et ça sera le deuxième point. Là, maintenant, je commence par les hommes. Donc, les hommes, je vais vous donner d'abord les conseils. Mais les femmes, là, je vais vous allumer là maintenant. Et puis après, ce sera les hommes. Et puis, je vais allumer les hommes plus tard. Au fait, comment est-ce que tu choisis ta partenaire? Tu es entrepreneur. Tu n'as rien. Tu veux une bonne partenaire. Quelle sorte de femme tu dois choisir? Parce que les petites filles gobelles là que vous allez en boîte, vous rencontrez en boîte, elles vont rien servir dans votre vie, elles vont rien apporter à votre vie. Mais si tu es quelqu'un qui regarde loin, tu vois plus loin que la beauté, c'est sûr,
Je vois pas très bien, excuse-moi. C'est sûr que la beauté, c'est important parce que tu as envie d'avoir une femme que tu vas tenir la main comme ça, tu es fier. Mais avec la beauté, tu dois augmenter quelque chose. Tu te dis, je veux une femme ambitieuse. Je veux une femme qui a des projets. Je veux une femme comme si... Je vais donner 6 points. 6 points. Que quand tu rencontres une fille, le petit moment là que tu commences à l'apprendre, à l'étudier, que tu saches, est-ce que vraiment c'est la femme de ma vie, moi, en tant qu'un homme ambitieux? Est-ce que celle-là, où est-ce qu'elle va me conduire? Parce que dans une relation, il ne faut pas juste voir les coups, il ne faut pas voir juste les sorties, il ne faut pas juste voir les sexes. Il faut voir au-delà de ça, il faut voir qu'est-ce que la personne apporte dans ma vie réellement. Parce que si tu vois les sexes, tout le monde peut t'offrir les sexes. Hein. Si tu vois la beauté, il y a tout. La beauté, elle est infinie. Tu vas trouver aujourd'hui une fille belle, demain tu vas trouver plus belle qu'elle, après demain tu vas trouver plus belle qu'elle. Donc, ce sera toujours infini. Mais une femme qui t'aime pour ce que tu es, une femme qui croit en toi, une femme qui est prête à faire des sacrifices pour toi, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Parce que tu es entrepreneur, oui. Tu vas donner des promesses à la fille d'autrui, oui, elle va t'accepter. Mais toi aussi, il faut que tu réalises des promesses. Parce que la petite fille, elle a tout arrêté pour toi, pour prendre soin de toi, pour t'aider dans tes projets. Et tout d'un coup, tu joues avec tes projets, tu ne réussis pas, mais tu t'appelles toujours entrepreneur. Là, la fille, elle ne va pas croire en toi. Du coup, je vais vous montrer, bon, sans pour aller dans trop les détails, je ne vais pas me perdre. On va aller, ok. Quand tu choisis une femme parfaite pour toi, ça c'est mon avis. Mais moi, mon avis, c'est le meilleur avis parce que je suis expert en ça. Mais moi-même, si aujourd'hui on me dit choisis la femme de ta vie, je sais, j'ai déjà fait un portrait. Ça fait partie de mes objectifs. Donc, si je vais me marier aujourd'hui, je sais quelle sorte de femme je dois choisir. Parce que j'ai déjà dessiné un... En fait, c'est comme... ma liste n'est pas là. J'ai une liste où je sais quel type de femme. Je sais s'il doit être grande, petite, mince ou pas mince, avec des formes. Je sais si elle doit faire quoi dans la vie. Tout ça, j'ai déjà prévu. Après, l'amour, c'est quelque chose qui ne se prépare pas. L'amour, c'est quelque chose qui ne se prépare pas. Tu peux tomber amoureux comme ça. Mais il y a 6 points essentiels que moi, j'ai décortiqués pour vous, que vous devez absolument voir dans la personne. Après, tu peux rencontrer une personne qui n'a pas ces points. Et avec le temps, tu peux l'aider à avoir certains points pour que vous puissiez aboutir à quelque chose de très important. 1. Quand tu cherches une femme, trouve-toi un soutien. Une personne qui remettra tes pieds sur terre. Quand tu es entrepreneur, tu as tout le temps des idées qui te mangent, qui sont dans ta tête. Tout le temps, tu réfléchis, tout le temps, tu réfléchis. Tu as beaucoup d'idées dans ta tête. Tu as envie de faire des choses. Donc, tu sais pas, parfois, tu es seul parce que ta famille, elle t'a abandonné. Souvent, quand tu es entrepreneur, la famille ne croit pas à toi. Hein, parce que les parents, inconsciemment, ils veulent te diriger dans quoi? Tes parents veulent que tu sois un avocat, que tu travailles dans un bureau, que tu aies un CDI, que tu aies un contrat, tu travailles pour quelqu'un. Là, quand c'est comme ça, les parents, ils sont contents, ils disent, ah, mon fils, il a réussi. Mais quand tu prends le risque, tu te dis, je ne vais pas faire les choses. Tu dis, je ne vais pas faire les choses comme la société me les demande. Je vais être le maître de ma vie. Ah non, non, hein, les parents ne sont pas d'accord. Donc, déjà, ta famille, elle t'a abandonné. Tes amis t'ont abandonné. Tes amis t'abandonnent pourquoi? Parce que tu refuses d'aller en boîte avec eux. Tu refuses d'aller draguer des filles avec eux, mais toi, tu vas te concentrer sur ton projet. Maintenant, l'âge avance. Il te faut une partenaire de vie. Il faut que tu trouves un soutien. Donc, une femme qui te dira, chérie, t'inquiète pas. Je sais que c'est dur, mais tu y arriveras. Mais ça nous conduit à notre deuxième point. Il faut que tu trouves une femme qui croit en toi. Parce que c'est facile de trouver une femme qui te soutient, mais une femme qui croit en toi, c'est aussi compliqué. Donc, une femme qui croit en toi, c'est une femme qui, quand il y a tes projets, te dit, chérie, t'inquiète, ça va aller. Moi, je crois en toi. Je sais que tu es le meilleur. Donc, le matin, quand tu te réveilles, que ta femme t'a dit que tu es le meilleur, partout où tu vas, rien ne va te stopper. Parce que tout ce qui viendra dans ta lignée, quand tu penses à ta femme à la maison, tu as dit que tu es le meilleur, tu dis, il ne faut pas que je la déçoive, celle-là. Parce que si je la déçois, elle va dire que je ne suis pas un mec. Je ne suis pas un homme. Donc, tu te mets encore, tu t'en checkes, tu fais beaucoup de choses. Tu te dis, je vais écraser tout le monde qui se met dans mon chemin. Et moi, je vais gagner. Je vais réussir. Donc, c'est ça. C'est ça qui est la chose même. Donc, mais si aujourd'hui, tu as une femme, elle peut te soutenir dans tes bêtises, dans tes conneries, mais si elle ne te dit pas, chérie, je crois en ce que tu fais, ah, il faut changer parce que tout le temps, elle sera
ça sera une personne qui te retiendra. En fait, quand tu voudras faire quelque chose, va dire, non, tu sais, ça sert à rien, tout. Non, ça, c'est pas bien. Troisième point, il te faut une femme indépendante. C'est-à-dire, une femme qui n'a pas besoin de te demander trop de questions. Genre, tu es au travail, il ne faut pas qu'elle t'appelle pour te dire qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui. Non, vous vous connaissez déjà. Elle doit improviser. Ou bien tu es au travail, elle doit faire des choses pour elle. Elle n'a pas besoin de t'appeler pour te demander. C'est certes la vie d'un homme dans son couple. C'est très important. Mais ça, c'est à la maison. Il ne faut pas que tout le temps elle t'appelle pour te demander oui, qu'est-ce qu'on fait tout le temps et tout. Non, il faut qu'elle soit indépendante. Parce que toi, tu réfléchis à tes projets. Là, comme tu es marié, si, ça sera la femme de... Quand tu seras marié, ce sera vos projets. Donc là, quand vous êtes encore entre copains, copines, là, vous êtes en train de vous amouracher, là. Il faut qu'elle soit indépendante. Qu'elle sache que elle peut s'en sortir sans toi. Ça nous conduit au quatrième point. Il faut que ta femme, elle fasse autre chose que de t'aimer. Parce que parfois, il y a des hommes qui épousent des femmes. Mais la femme, à part t'aimer, elle ne peut rien t'apporter. Genre, la femme, elle n'a pas de passion. Tu as une femme qui n'a pas de passion. Tu vas discuter avec elle quoi? Rien. Tu as une femme qui t'apporte que l'amour, c'est très bien. C'est ce qu'on demande. C'est l'amour. Mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'elle soit occupée. Il faut qu'elle fasse autre chose que de t'aimer. Parce que les femmes là qui t'aiment à fond, il n'y a que ça, il n'y a que toi autour de leur monde. Ça va te saouler à un moment donné parce que tu as besoin d'espace. Tu vois, les grandes personnes, elles ont... Souvent, tu vois, les grandes personnes qui réussissent, elles ont toujours leur... En fait, elles ont leur vie de famille et elles ont leur vie à côté, genre de travail. Donc, c'est souvent, ils ont leur appartement privé où elles vont passer la journée pour réfléchir. Pour pas quand tu es à la maison, ta femme, elle commence à te dire, fais ci, fais ça. Ou tes enfants commencent à crier, papa, Junior, il a fait ça. Non. Donc, c'est toujours comme ça. Il faut te trouver une femme qui te soutient. Une personne qui te remettra sur terre. Il faut trouver une femme indépendante. Il faut trouver une femme qui croit en toi. Il faut trouver une femme qui fait autre chose que de t'aimer. Mais le cinquième point, c'est le plus grave. Il faut trouver une femme flexible. Mais ça, les entrepreneurs, ils demandent beaucoup quand même. Hein? Parce que pour trouver ça, il faut prier le Saint-Esprit pour le trouver. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Même si la femme n'a pas les 6 caractères, au moins elle a 2 ou 3. C'est bon. Les autres, ça peut suivre. Mais le plus important, il faut qu'elle croie en toi. Une femme qui croit en toi, mon frère, c'est que tu as réussi. Elle est prête, elle sera toujours prête à t'aider pour que tu puisses aller plus loin. Et dernière chose, il faut une femme qui puisse te pardonner. Une femme qui puisse pardonner ton absence. Mais quand une femme te pardonne, il faut changer. Il ne faut pas juste qu'elle te pardonne lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais après, si quand la femme, comme je dis dans d'autres points, elle est indépendante et qu'elle fait autre chose que de t'aimer, elle pourra imposer son respect. Parce que si tu t'es fait pardonner de ton absence tout le temps, par exemple, tu travailles 6 jours sur 7 et le 7e jour, tu n'es pas là, tu vas sortir, ça c'est pas bien. Il faut être un homme, il faut avoir un cœur. Pas un homme en tant qu'homme viril, mais un homme, un humain. Il faut avoir le cœur, tu te dis, c'est vrai, je travaille beaucoup, mais il me faut du temps pour ma femme et mes enfants. C'est ça qui est la vérité. Donc voilà. Maintenant, quel type d'homme pour les femmes ambitieuses? Déjà, les femmes ambitieuses, elles ont un problème. Parce que les hommes sont lâches. Les hommes, c'est des toconini. Les hommes, ils ont peur des femmes ambitieuses. Parce que souvent, je ne comprends pas les complexes que les hommes ont. Que quand une femme travaille dur, quand une femme réussit, elles ont peur de sortir avec cette femme. Parce qu'inconsciemment, l'homme s'imagine que si la femme a tout, qu'est-ce qu'il va lui apporter. Mais la femme, elles n'ont pas besoin que tu lui apportes quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes en 2010. La seule chose dans une relation qui compte, c'est l'amour, l'attention. Quelle attention tu portes pour ta femme? Donc, les femmes ambitieuses, elles ont un problème et souvent, elles finissent seules. Parce qu'aucun homme n'est en mesure de leur apporter quelque chose. Et souvent, les femmes ambitieuses, c'est des femmes intelligentes. Ce sont des femmes que tu ne vas pas manipuler n'importe comment. Parce que tu vas voir les femmes qui sont ambitieuses, elles ne se font pas manipuler par n'importe quel homme. Parce que les hommes, c'est des petits lâches. Les hommes aiment bien les femmes qu'elles vont manipuler, qu'elles vont utiliser, je ne sais pas, n'importe comment. Qu'elles trouvent une femme qui ne se laisse pas faire, une femme qui sait argumenter, une femme qui voit tes magouilles. L'homme, il prend fuite. C'est pour cela que vous allez voir souvent les femmes
très ambitieuses, elles sont toutes seules. Et ça, c'est pas bien. Maintenant, une femme ambitieuse doit choisir un homme qui lui ressemble. Il ne faut pas choisir, parce que parfois aussi, il y a des femmes ambitieuses qui cherchent un homme qu'elles vont piétiner parce que c'est une femme de pouvoir. Ça, c'est subconsciemment, on développe cette théorie parce qu'on est habitué à avoir trop de pouvoir. On veut toujours quelqu'un qu'on va piétiner. Mais ça, c'est pas bien. Quand tu es une femme ambitieuse, tu choisis aussi un homme qui croit en toi. Donc, de la même façon que tu crois en ton homme, il faut que l'homme croit pareil en toi. Chaque matin, quand il te réveille comme une reine. Il te dit, chérie, mon amour, tu es la plus belle. Tout le temps, quand je te vois, je vois une lionne et je me dis, partout où tu vas, rien ne peut te résister. Je sais que dans tes contrats que tu vas les faire dehors, là, tu vas les réussir, tu vas les faire. Parce que tu es une championne. Et donc là même, la femme, elle va te regarder comme ça. Elle va dire, hé mon amour, merci beaucoup. Elle aussi, chaque jour, elle va te rendre le truc. Et donc, c'est comme ça. Deux, il faut que l'homme soit indépendant. Il ne faut pas que l'homme reste à la maison, joue à la play. Parce que toi, tu es une femme, tu ramènes l'argent. Parce que toi, tu es une femme, tu ramènes l'argent. Donc, obligé que il reste à la maison, jouer à la play. Parce que j'ai vu des hommes, ce ne sont pas des hommes, hein, c'est des fillettes. Un homme, à la base, un homme est obligé d'apporter la sécurité à sa femme, protéger sa femme. Et la sécurité, ça passe par lui donner un toit, lui donner à manger, lui apporter la tranquillité du cœur. Mais quand un homme passe son temps à la maison à jouer à la play, que c'est la femme qui va travailler, qui ramène toi à la maison, tu n'es pas un homme. En d'autres termes, tu es une fillette. Même un jeune garçon est mieux que toi. Donc quand tu es un homme, même si ta femme gagne beaucoup plus que toi, elle fait beaucoup de choses, fais autre chose, ne joue pas à la play, ne reste pas à la maison, ne rien faire. Parce qu'aujourd'hui, en 2019, les femmes, elles sont trop indépendantes, elles s'en foutent. Elles s'en foutent d'un homme. Déjà, quand un homme est dans leur vie, l'homme, déjà, c'est des problèmes. Donc, si elles peuvent s'en sortir toutes seules et qu'elles acceptent de se mettre avec toi, tu dois faire preuve de montrer que toi aussi, tu es capable de t'en sortir. Il faut être indépendant. Il faut être aussi flexible, être disponible pour ta femme. Et aussi, il faut savoir t'imposer. Parce que les femmes de pouvoir, elles ont le pouvoir dehors. Mais à la maison, elles ont envie d'un homme qui puisse dire, c'est moi l'homme ici quand même. Ce n'est pas facile, mais avec l'habitude, tu y arrives, tu vois. Vous savez de quoi je parle. Là-bas même, c'est toi l'homme. Tu dois aussi imposer ton respect. Et le respect, c'est toujours mutuel, bien sûr. Et donc voilà. Et il faut que l'homme ait autre chose que de t'aimer. Parce qu'il y a aussi des hommes, quand la femme elle a tout, les hommes, parfois c'est des toutous, elles font tout pour leur femme. Donc, il faut que tu fasses autre chose que de l'aimer. Donc voilà. Et donc, j'ai énuméré quelque chose de grave. Je me suis rendu compte que en parlant des partenaires, en parlant d'hommes et de femmes, il y a deux tabous. Pas que dans le monde, mais chez les entrepreneurs surtout. Il y a deux tabous qui est le sexe et l'argent. Le sexe et l'argent, c'est deux choses. Le sexe et l'argent, c'est deux choses tabous chez des gens. Je ne comprends pas pourquoi. L'argent, on l'a. Tout le monde a besoin d'argent. L'argent, c'est un besoin. L'argent, c'est un besoin pour s'offrir quoi que ce soit. Et l'argent fait partie intégrale de notre bonheur. Parce que la majorité de nos problèmes... Excusez-moi. La majorité de nos problèmes, c'est à cause de l'argent. Là, aujourd'hui, si tu es en train de dépenser beaucoup, c'est l'argent. Si tu es en train de dépenser, tu te dis comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais faire ci, comment est-ce que je vais faire ça. C'est l'argent. L'argent te donne beaucoup d'options. L'argent te donne beaucoup d'options. Tu as le choix de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. Donc, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit tabou. Donc, quand tu te mets en couple avec une femme ambitieuse ou tu es une femme qui te met en couple avec un homme très ambitieux, il ne faut pas que ça soit un tabou. Et maintenant, si je parle de sexe, il ne faut pas que ça non plus ce soit un tabou. Pourquoi? Parce qu'après un dur travail, la seule chose qui te ramène sur terre, la seule chose qui te ramène sur terre, quand tu as beaucoup bossé, tu es fatigué au travail, tout le monde t'a cassé la tête, la seule chose qui te ramène sur terre, c'est ça même. S-E-X-E. C'est la seule chose qui te ramène sur terre. Donc, il faut bien mougou. Vous mougoussez bien même pour vous déstresser. Comme ça, vous vous reposez. Et le lendemain, vous faites mieux le travail.
Donc, c'est toujours comme ça. Il ne faut pas que l'argent soit tabou. Donc, si vous avez envie de gagner beaucoup d'argent, il faut le faire. Il faut en parler à vos enfants pour qu'eux aussi, ils grandissent avec cette mentalité qu'ils doivent réussir. La réussite ne passe pas seulement par l'argent. Déjà, le fait que vous soyez mariés, que vous soyez ensemble, c'est une réussite. Mais la réussite ne passe pas seulement par l'argent. Il y a autre chose aux alentours. Et donc, quand vous apprenez à votre argent, mais à 90%, la réussite compte. C'est toujours l'argent. Parce que maintenant, nos pays, quand on parle de nos pays, on dit les pays les plus riches du monde, les pays les plus puissants du monde. On regarde sa force économique. On ne dit pas c'est parce qu'ils sont nombreux dans les pays. Hein. Non, non, non. On ne dit pas c'est parce qu'ils sont nombreux. C'est pour cela c'est les pays les plus forts. Non, on parle d'économie. Maintenant, quand on parle de quelqu'un, quand on dit Bill Gates, c'est l'homme le plus puissant du monde, ou Warren Buffett, ou Jeff Bezos, quand on va parler de ça, quand on dit il vaut 150 milliards, il vaut 110 milliards. Parce que maintenant, c'est l'argent qui parle. Et quand tu as l'argent, les gens t'écoutent. Quand tu n'as pas d'argent, les gens ne t'écoutent pas. Tu es en famille, tu es le dernier de la famille, mais c'est toi qui as plus d'argent, même tes grands frères commencent à t'appeler vieux père. Tu es le dernier de ta famille parce que tu as l'argent. Les gens, même le moins du quartier, ils vont t'appeler vieux père alors que tu as 20 ans de moins que eux. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Tu rentres chez toi même, tu vas envoyer ton grand frère, tu vas m'acheter une billet. Il va y aller parce qu'il veut prendre la différence de la monnaie. Donc, il ne faut pas voir les tabous d'argent. Les sexes non plus, il ne faut pas voir tabou. Il faut en parler, il faut le faire parce que c'est toujours comme ça. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Ce direct n'était pas vraiment préparé. Je l'ai fait à l'improviste. Je suis content que vous l'ayez suivi. J'espère que ça vous a servi à quelque chose. Mais quand je dis il faut bien choisir notre entourage, c'est surtout les partenaires qui comptent. Parce que c'est avec les partenaires ou la partenaire qu'on passe le plus de temps possible. Donc si tu choisis une mauvaise partenaire, même si tes amis sont bien, et que la personne avec qui tu dors tous les jours, que tu vois tous les jours, te décourage ou ne te donne pas envie d'avancer, c'est déjà mort d'avance. C'est déjà très mort d'avance. Donc il faut obliger ça. Il faut comprendre que le partenaire, c'est très important. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo enregistrée des 5 codes pour atteindre vos objectifs en 2020. Donc j'ai fait 5 codes. Je peux vous les citer vite fait. Non, je les mettrai en vidéo, vous irez voir. Donc voilà. Merci d'être là. On n'a pas été nombreux aujourd'hui parce que c'était à l'improviste. La prochaine fois, je préviendrai à l'avance avec un direct bien structuré, bien préparé. On en parlera de ces sujets très bien, pas tout seul, avec des femmes entrepreneurs. Parce que ça, c'est un sujet où les femmes doivent donner leur avis. Je ne peux pas donner mon avis tout seul. Je suis un mec. Peut-être je serai beaucoup du côté des mecs et que peut-être j'ai pas l'expérience. J'ai l'expérience en tant qu'homme. Du coup, il me faudra une femme experte pour parler de ça. Et ça, mon amie, j'ai une amie, elle m'a dit, elle passe le 23 décembre, si je me trompe pas, je vais voir dans mon agenda. Le 23 décembre, normalement, ou le 21 ou le 22, je sais pas, elle passera, on parlera de ce sujet, on en discutera pour voir ce que ça donne. Parce que faire les directs tout seul, parfois, ça m'ennuie. J'ai envie de quelqu'un à côté avec qui on va s'enjailler pour poser des questions, répondre à des trucs bien, et qu'en commentaire aussi vous posez des questions et tout ça. Mais ça va se faire très bientôt. Merci d'être là, je vais faire une petite vidéo tout de suite que je vais balancer et on se tient au courant. Merci et à très bientôt.